C'est super important de revenir là-dessus parce que pour des adolescentes, par exemple, qui vont se dire, ah, sur les réseaux, ou chez un tel, on m'a dit, ça doit sentir ça, tu vois. Donc, tout de suite, je n'ai pas idée de ce que ça doit sentir naturellement, voilà. Et à quel moment je me dis, bon, c'est normal, c'est bon, ça n'a pas besoin de sentir la vanille, coco, je ne sais pas, banane, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette odeur-là, c'est bon, ce n'est pas un signe alarmant. Mais par contre, ça devrait m'alerter sur la question. Mais tu vois, tu as dit, j'ai vu sur les réseaux, etc. Donc déjà, là, c'est pas la base. Tu considères quand tu es parti consulter, quand tu t'es informé auprès de spécialistes, et ils te diront à ce moment-là, sur 100 jours, tu as forcément une odeur qui est là 80 jours. Peut-être que le 81e jour, tu vas voir que c'est bizarre. Là, tu vas te dire, est-ce que c'est normal? Si ça dure 2-3 jours, il faudrait peut-être que je consulte. On ne va pas là sur Internet chercher, oui, ça devrait sentir quoi, j'ai des odeurs, et donc on va me proposer un produit à insérer pour que ça sente bon. C'est pas vraiment la bonne référence, donc il faut immédiatement aller consulter dès qu'il y a une odeur qui n'est pas normale. Ouais. En fait, ce que je tente de dire, c'est que Internet est tellement accessible que tout de suite, tu vas tomber forcément sur une information. Tu n'as même pas besoin de taper à sentir. Tu vas forcément tomber sur une information qui dit que moi, personnellement, je sens ci. Donc, si tu sens ça, c'est, tu vois. Et avec les jeunes, des jeunes filles, des ados et tout, c'est plus facile de se faire influencer par Internet. Et c'est pour ça justement qu'on ouvre la parole sur ces sujets. Totalement. Et qu'aujourd'hui, on se c'est dit... pas Internet n'est pas tout le temps une référence. Il y a la bonne référence. Si vous y trouvez un spécialiste qui en parle, là au moins on peut prendre. Mais sur les forums, sur les groupes, autant éviter.